j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing et présentation. Je vais pas rentrer dans les détails par rapport à ce que j'ai commandé. Je ferai peut-être principalement une vidéo concernant ce qu'il y a dans le colis. Si cela vous intéresse, dites-moi le dans les commentaires. Du coup on va procéder à l'ouverture. Sachant qu'il faut que je fasse attention, il y a des éléments de gear. En gros, il y a l'équipement qui n'est pas pour moi. C'est une commande groupée. Donc une commande qui nous provient de chez Taiwan Gun. Le colis fait 5 kg. Et puis voilà, hein, c'est pas un partenariat. Ça a bien été financé par nous-mêmes. Voilà, comme je le disais, il y a de l'équipement. Alors pour commencer, nous avons un sac à dos en noir qui est pour un collègue. Hop, on va mettre ça là. Il y a ça qui est tombé, rien de grave. Nous avons un Golden Eagle. Voilà. Petit manuel. Et le PA. Un Ikapa. Type 4.3. Quasiment une copie de chez Tokyo Marui. Mais ce n'est pas un Tokyo Marui. Avec sa tige de débourrage. Voilà. Déjà premier PA. Premier PA parce que oui, effectivement, il y en a deux. On va remballer ça tout correctement. Hop. Pareil. On va le mettre de côté. Ensuite, terminer l'ouverture. Oh, un deuxième. Bon, un deuxième, c'est... Je l'ouvre quand même. Hop, c'est le même. Hop. Pareil, Ikapa 4.3 de chez Golden Eagle. Il y en a un pour un pote qui s'appelle Maxime, alias Six Player. Ouais, c'est Six Player sur YouTube. Je sais plus exactement son blaze. De toute façon, je mettrai sa chaîne YouTube en description. Taiwan Gun m'a offert un... Ça, c'est parce que voilà, c'est les trucs offerts en fonction du montant de la commande. Donc c'était marqué un Ramdon chargeur SR25 type AR10 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, mid cap. Ça c'est du D-Die, bonne manufacture. Voilà, qu'est-ce que nous avons ensuite? Des gears en DSG. Ça c'est pour un pote, pour sa réplique, de chez eShooter. Ensuite, ok, là on a des ports chargeurs 556, peut-être aussi 762 en multicam black. Une poche utilitaire, pareil, multicam black. Ouais, je vais pas déballer parce que c'est pas pour moi, hein. Qu'est-ce que nous avons là? Mini... Ah, un silencieux. Oh, sympa. Alors un silencieux, ça va généralement sur les AK. Donc ça relève un peu ce carton-ci. Hop, on va le remettre dans sa boîte. Donc celui-ci pour moi. Ensuite, AKE classique upper rail. Ok, bon c'est un rail Picatinny pour mettre un viseur au niveau de la mire avant.
Hop, qui est pour moi aussi. Donc là, on a Emerson Gear. Ouais, ça c'est un gilet, je pense. Qui est en plus emballé encore. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un gilet, hein. Je vais pas le déballer parce que comme c'est pas pour moi. Mais on voit après, il y a des... Ah, il y a carrément des plaques et tout. Ah, c'est pas dégueu, hein. Donc voilà. On va le remettre dans sa housse. Voilà. Ah, ça va mettre ça là. Bon, c'est un peu le Bronx parce que j'ai vite fait aménager pour que je puisse vous faire l'ouverture. Et puis voilà, le principal, standard Sima. Qu'est-ce que nous avons sur la boîte? C'est vraiment de la présentation, hein. Ok, protection de lunettes, 18 ans, bon, ça c'est voilà, c'est classique, 6 mm. Nous avons ça derrière. Sur le côté, le modèle CM045. Version downgrade à 300 fps parce que généralement quand tu commandes chez Taiwan, les fps sont un peu trop élevés et moi je voulais vraiment l'avoir et la tester en sortie de boîte en game. Ok, une petite carte Sima à 355 fps et moi j'ai demandé la version, vous voyez, 300 fps, donc on verra bien au chronie avant la partie. De toute façon je vais la tester même avant d'aller en game. On sait jamais. Voilà. Hop là. Donc du coup, réel QRFI, distance sphering machin, 307, 304, 311 je pense, 310, 312. Donc voilà, donc apparemment à la 0,20 on serait entre 301 et 312 ou 14, 16 même. C'est pas trop régulier, mais c'est dans les alentours de 315 à 304 fps pour celle-ci. Donc voilà ce que j'ai choisi. Ok, une cible, manuel. Et je suis parti sur une AKU 74 de chez Sima. Alors nous avons un chargeur mid-cap, cool, couleur chocolat, sympa. Ok, pas de batterie, ça c'est normal. Attention, il doit y avoir là-dessus des bourrages en dessous. Hop, et voici la petite bébête. Sympa. Je pensais que j'avais pas trop aimé ce type de garde-main, mais en fin de compte ça va, c'est pas dégueu. Bon par contre il y a un jour là, donc, je vais voir si je peux réduire ça. C'est pas très esthétique, mais ça va encore, c'est pas trop dérangeant. Ok, c'est sympa. Hop, petite présentation. Voilà, donc le petit rail qui était de côté, il va venir se fixer ici. Hein. Ah, la mire avant, oui, je me suis un peu trompé. La mire est centrale, elle est pas à l'arrière. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite unboxing présentation. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, commentaire, partagez si vous le souhaitez. Mais c'est gratuit. Merci à vous. À bientôt.